À l'occasion d'Octobre Rose, le CHU de Montpellier a mis en place des stands dans les halls afin de sensibiliser à la prévention du cancer du sein. Le MHR ainsi que nos professionnels ont quelques conseils à vous donner. Le Dr Rata, chirurgien et responsable de l'équipe médicale de chirurgie gynécologique et mammaire, rappelle l'intérêt de pratiquer une activité physique régulière pour les personnes atteintes d'un cancer du sein. Alors ça a désormais été prouvé scientifiquement, la réalisation d'une activité physique régulière ou l'augmentation d'une activité physique qui préexistait au diagnostic de cancer du sein chez les patientes en rémission augmente leur chance de guérison en diminuant le risque de mortalité globale et le risque de mortalité lié au cancer du sein. Ça a un impact positif sur leur santé mentale, sur l'estime de soi et de l'image corporelle, et ça diminue la fatigue liée au cancer du sein. Gaëlle Mignot, ancienne capitaine de l'équipe de France de rugby, actuellement entraîneur des avants de l'équipe espoir du MHR, présente le rugby adapté et évoque les bienfaits pour les participantes. Une séance de rugby adapté, déjà le mot rugby c'est vraiment un prétexte, c'est vraiment des séances qui vont être adaptées à chaque personne, à chaque niveau physique de la personne, et c'est vraiment, on va se servir du ballon ovale pour permettre à des personnes de venir, de sortir un petit peu de chez eux, de se remettre dans une activité sportive. C'est surtout très ludique, très convivial et vraiment adapté à tout le monde. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de période où on va s'attraper, s'agripper. On va être vraiment sur des choses à toucher et on va adapter aussi par des chasubles de couleurs différentes. Certaines personnes ne peuvent pas être touchées par exemple en haut du corps de par leur maladie et on va vraiment adapter les règles en fonction des personnes qu'on va avoir sur place. Je pense qu'au début, quand on annonce rugby adapté, beaucoup sont réticents parce que le mot rugby au départ fait un petit peu peur avec la maladie, mais au final, quand ces personnes arrivent à passer le pas et à venir voir les séances, je pense qu'elles repartent un petit peu en enfance et ont vraiment envie, elles retrouvent cette envie, cette convivialité, être avec d'autres personnes, pouvoir échanger, oublier un certain temps qu'elles sont en soins. Et c'est vraiment, on a l'impression d'avoir des enfants sur le terrain qui ont le sourire pendant 45 minutes et elles sont très très contentes de participer à ces séances. Cathy, diététicienne au CHU de Montpellier, nous donne les clés pour adopter la meilleure alimentation possible afin de favoriser la guérison du cancer. Ce qu'il va falloir essayer de maintenir, c'est un poids de forme. On va essayer de lutter contre la prise de poids après le diagnostic et le traitement du cancer. Alors l'alimentation santé, ça va être une alimentation qui va être variée et équilibrée. Le but, c'est d'avoir la meilleure alimentation possible pour éviter tous les risques liés au cancer, avec notamment la notion de 5 fruits et légumes par jour, augmenter l'apport en fibres avec 2 portions de légumes secs par semaine, limiter la consommation de produits trop riches, trop sucrés et trop salés.